Un homme qui a besoin des coups de poing, de donner les coups de poing à une femme pour faire asseoir son autorité et son respect. C'est un homme qui n'est pas digne de cette autorité qu'il cherche, de ce respect qu'il cherche. Parce que le respect et la soumission d'une femme doit se donner à un homme naturellement, sans forcer, sans coup de poing. Salut mon gars, j'espère que tu te portes bien. Quant à moi, je me porte super bien comme d'habitude. Comme tu peux le constater, ça pète la forme ce matin. Ok, les gars, aujourd'hui nous allons voir comment faire pour toujours maintenir le respect d'une femme. Comment faire pour garder le respect. Comment être toujours respecté par ta femme, par ta petite. La première chose qu'il va falloir faire pour maintenir le respect d'une femme, c'est de ne jamais te battre pour cette fille. Ne jamais te battre pour une fille avec laquelle tu es en couple. Écoute une chose. Lorsque toi, tu te bats pour une femme, pour toi, c'est protéger ton intégrité. Tu vois un peu, non? Protéger ton estime de toi. C'est de protéger, c'est de protéger cette propriété qui est pour toi. Tu vois un peu, c'est comme ça que toi tu penses. Mais laisse-moi te dire une chose que cette femme pour qui tu te bats, elle trouve ça comme de la faiblesse. Elle voit ça comme de l'insécurité. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu te bats déjà pour une femme, juste parce qu'elle s'est fait courtiser par un autre mec, frère, ça prouve que toi tu as peur de perdre cette femme. Ça prouve que tu n'as pas assez de belles femmes plus comme elle. Tu vois un peu. Et ça prouve aussi que tu n'as pas aussi de confiance aussi en toi. Parce que tu sais déjà que si déjà tu perds cette femme, tu ne peux plus avoir une autre femme comme elle ou plus belle que elle. Ne jamais te battre pour une femme. Et surtout, si déjà tu sais bien que cette femme fait juste ça, juste pour te provoquer, pour voir jusqu'à où tu peux arriver. Parce que la plupart des femmes vont faire ça, juste pour voir à quel niveau d'intérêt tu es. Quel est ton niveau d'intérêt dans le couple. Tu vas voir, elle va commencer à causer avec des mecs à côté de toi. Tu vas voir, elle va commencer à te montrer les mecs qui lui draguent. Tu vas voir, elle va commencer à répondre aux appels à côté de toi. Elle va commencer à faire des choses devant toi, juste pour provoquer. Elle veut voir jusqu'à où tu peux arriver. Alors lorsque tu es face à une personne, par exemple, qui a regardé ta femme, qui a regardé une femme, avec la femme que tu côtoies, frère, garde ton calme. Si cette femme te respecte, si elle t'aime vraiment, elle va faire en sorte que cela n'arrive pas. Elle va faire en sorte que la conversation entre elle et ce mec ne puisse pas prolonger. Alors c'est à la femme de faire en sorte que ce mec arrête de lui courtiser, parce que la femme a cette capacité de faire en sorte que le mec ne puisse pas le voir. Le mec ne puisse pas voir sa chinette. Alors ce n'est pas de ton rôle, frère. Ne te bats pas pour une femme juste parce que le mec a lancé les yeux droits à ta femme. Ça te fait passer pour un bolos à ses yeux. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu n'es pas censé défendre ta femme lorsque tu es présente avec elle, lorsque un mec vient lui foudre le bordel. Je ne suis pas en train de dire ça, frère. Frère, si par exemple tu marches avec une femme et quelqu'un vient causer avec cette femme, vient faire des choses, gifle cette femme devant toi, juste pour te taquiner, frère, là tu peux défendre ton intégrité, tu peux défendre ton respect. Tu vois un peu, tu ne vas pas dire merci à un mec qui a giflé ta femme à côté de toi juste parce que tu ne veux pas montrer à cette femme que tu n'es pas attaché à elle. Non. Mais je te dis juste que tu n'es pas censé aller te battre avec un mec qui courtise ta femme, avec un mec qui drague ta femme. Tu vois, ne pas te battre pour une femme. La deuxième chose à faire pour garder ton respect face à cette femme, c'est ne jamais proposer un second rendez-vous à cette femme. Bro, si tu as trop fait, c'est juste un rendez-vous. Et je ne suis pas en train de te dire que lorsque tu vas lui proposer ce rendez-vous, c'est forcément qu'elle va accepter de venir. Non. Ça peut arriver par exemple qu'elle est occupée. Tu vois, tu lui proposes ton rendez-vous, elle te dit que non. Actuellement, elle a telle chose à faire. Actuellement, elle ne peut pas. Mais par contre, elle peut tel jour. Là, c'est compréhensible. Mais par contre, lorsque tu lui proposes un rendez-vous, elle te donne les repos vagues. Elle ne te programme pas un autre jour. Elle te dit carrément que non, elle est occupée. Elle te crée des excuses bidons. Elle te dit comment elle a fait cela, comment son chat a la diarrhée, comment son grand-père a cassé la tête, comment
la réunion elle était censée bouffer, le trésorier a mangé l'argent, comment ceci. Frère, elle te crée des excuses bidons. Bro, avec le respect que tu as, avec de l'admiration que tu as pour toi, de l'estime de soi, bro, ne propose plus le second rendez-vous. Pull back. Parce que lorsque tu vas proposer le second rendez-vous, frère, tu vas te passer pour un forceur. Tu vas te passer pour un needy. Tu vas te passer pour un gars qui n'a pas des options. Et ça, c'est repoussant. Un homme qui n'a pas des options face à une femme, frère, ça, c'est un homme qui repousse les femmes. Tu vois, en fait, bro, c'est la femme même qui doit avoir envie de te voir à tout moment. C'est la femme qui doit avoir envie de te voir à tout moment, frère. Ça, c'est un autre game que je te donne. Lorsque tu es avec une femme, et lorsque tu flirtes avec cette fille, et vous fixez un premier rendez-vous, et que vous êtes d'accord que vous êtes censé vous voir tel jour, bro, ça c'est un autre junjutsu que je te donne. Toi, en tant qu'homme, annule le rendez-vous. Et lorsque tu vas annuler le rendez-vous, la femme va comprendre que frère, tu n'es pas pressé de voir sa chinette. Tu n'es pas un needy. Tu es un mec qui a beaucoup d'autres choses plus que ça. Et ça, c'est plus attirant, plus séduisant pour une femme. Un mec qui n'a pas besoin de sa chinette. Parce que lorsque tu n'as pas besoin de sa chinette, c'est là où elle veut te donner. C'est contre-intuitif, je te dis ça, c'est vrai. Mais lorsque tu montres à une femme que tu n'as pas besoin de lui ken pour être à l'aise, elle a envie de te donner. Alors, ne jamais proposer un second rendez-vous à une femme qui t'a dit non au premier rendez-vous. Ça va faire de toi un homme pétard à ses yeux. La troisième chose que tu dois faire pour garder ton respect aux yeux d'une femme, c'est de ne jamais avoir des relations amoureuses avec des femmes de ton quartier. Ne jamais essayer de coucher avec toutes les femmes de ton quartier. Et laisse-moi te dire ce qui se cache derrière ça. Lorsque toi, le mec, tu es ce mec qui se fait contrôler par ça, que ce mec qui est toujours à la recherche de la chinette, qui est toujours en train de vouloir coucher avec toutes les filles de son quartier, tout ce qu'il voit, toutes les filles qui bougent un peu un genre. Frère, ça te fait ne pas avoir le respect aux yeux de cette femme. Et si les filles de ton quartier, la première fille de ton quartier que tu pars côtoyer, elle te largue. Laisse-moi te dire que cette femme de ton quartier que tu vois là, la plupart de ces femmes-là, elles parlent entre elles. Quand tu vas passer, elle va dire que tu vois Yannick, le nouveau gars du quartier, tu vois, et c'est ce même qui m'a dragué. J'ai dit non. Sa camarade aussi va dire, hey, il m'a aussi dragué, c'est vrai qu'il t'a dragué. En fait, c'est comme ça que ça va passer. Pour qui tu vas passer à les yeux? Tu vas passer à un mec qui n'a pas d'estime de soi, un mec qui veut coucher avec tout le monde. Et ça va faire de toi un mec qui n'est pas sérieux. Et laisse-moi te dire aussi que lorsque tu vas salir ta réputation aux yeux de cette femme de ton quartier là, la nouvelle femme qui va arriver dans ce quartier, qui serait pétillante, cette femme que tu es parti draguer, qui t'ont blagué là, elles vont aussi partir parler à cette nouvelle femme pour dire que ce mec avec qui tu causes là, est-ce que tu sais qu'il m'a dragué? J'ai dit non. Ce mec avec qui tu causes là, est-ce que tu sais que il m'a dragué? J'ai dit non. Et vu que la femme a ce qu'on appelle la pression sociale, elle a la crainte, en fait, la chose auquel elle craint le plus, qui est la pression sociale. Tu vois un peu, elle ne veut pas se faire passer par exemple pour la bitch aux yeux de ses camarades, aux yeux de ses parents, aux yeux de toutes ces personnes qui l'entourent. Frère, cette nouvelle femme va aussi te larguer pour faire comprendre aussi à ses camarades qu'elle n'est pas ce style de fille que toutes les autres filles ont largué un mec, elle serait à mesure de prendre ce mec. Tu vois un peu. Alors, si tu veux par exemple gérer des belles meufs, frère, sors en dehors de ton quartier. Va au quartier voisin, va dans la ville voisine, va chercher des belles bombes. Tu viens avec elle à la maison. Va prendre les filles ailleurs, tu viens avec elle à la maison. Et ça va faire de toi un mec admirant, un mec respecté. Parce que ces filles de ce quartier-là, avec lequel tu vis, elles vont dire que mais nous sommes là au quartier. Lui, il ne nous regarde pas. Bon, c'est pour dire que nous ne sommes pas trop bien pour lui. Mais pour qu'il lui se prend. Et c'est comme ça qu'elle va avoir le respect pour toi, frère. C'est comme ça qu'elle va comprendre qu'elles ne sont pas de ton calibre. Tu vois un peu. Et tu vas voir, elles vont te saluer avec admiration. Elles vont te saluer avec respect. Ne jamais gérer avec les femmes de ton quartier.
Ça, c'est la troisième chose que tu dois faire pour garder ton respect aux yeux d'une femme. Et la quatrième chose qu'il va falloir que tu fasses pour garder ton respect aux yeux d'une femme, c'est de ne jamais reprendre une femme qui t'a quitté. J'attends ces bolos là qui vont venir dans les commentaires pour me raconter leur vie ici dans les commentaires. Je vous attends. Ne jamais prendre une femme qui t'a quitté. Ça va faire de toi un mec respectueux. Un mec qui a une estime de soi. Lorsque une femme te quitte et après elle revient, tu sais ce qui se passe. Cette femme qui t'a quitté, elle est partie expérimenter ailleurs. Elle est partie tester là-bas. Elle est partie faire du sale. Ce sale-là, qu'elle ne va jamais te raconter. Elle ne va jamais te dire ce qu'elle est partie faire. Tu vois un peu. Et après, elle revient. Est-ce que tu peux imaginer, crée-toi un peu juste les scènes de ce qui s'est passé quand tu n'étais pas avec elle. Quand vous vous êtes séparés là. Imagine un peu ce qu'elle a fait derrière. Imagine un peu du sale qu'elle a fait avec d'autres mecs. Imagine un peu les portes qu'elle a ouvertes. Et toi, tu vas te permettre. Toi, avec ton estime de toi fragile, tu vas te permettre de prendre cette femme pour faire d'elle une bombe. Frère, à ses yeux, ça fait de toi un homme qui n'a pas de respect pour toi. À ses yeux, ça fait de toi un homme qui n'est pas digne de respect. Parce qu'elle sait même, dans son subconscient, elle sait qu'un homme qui se respecte n'est pas censé reprendre une femme qui l'a quittée. Ça, c'est une question d'ego. Alors, tu es censé avoir cet ego, frère. Frère, si elle t'a quitté, tourne la page. Et ça fait de toi aussi un mec qui était tellement désespéré jusqu'au point que quand elle est encore revenue dans ta vie, tu as dit « Waouh, merci, la perle aura encore retourné dans ma vie. » Frère, c'est juste une question de temps. Mets ton chrono, elle va encore repartir. Alors, ne jamais te remettre en couple avec une femme qui t'a quitté. Et la cinquième et dernière chose, et ça c'est la chose que la plupart des hommes faibles pensent que c'est en faisant ça qu'ils vont faire comprendre à une femme qu'ils sont forts. Mais par contre, ça prouve encore le contraire. Ça prouve que tu es tellement faible jusqu'au point que tu ne parviens pas à te contrôler. Ne jamais battre une femme. Ça, c'est la cinquième et dernière chose. Ne jamais battre une femme. Peu importe ce qu'elle a fait. Peu importe ses paroles. Parce que c'est que la plupart des femmes ont la bouche, frère. Je sais, ça fait mal. Je connais, je te comprends. Quand une femme commence à te parler n'importe comment. Et surtout quand toi tu as raison. Mais bro, la solution c'est de te lever et partir. La solution c'est de mettre un terme à ce couple. Bro, lorsque tu mets main sur une femme, ça prouve que tellement tu n'as pas pu contrôler tes émotions jusqu'au point que tu as vu que c'est un être, c'est cet être fragile que tu as venu mettre toute ta force, ta masse musculaire. Chose qui n'est pas séduisant. Chose qui n'est pas digne de respect, bro. Un homme qui se respecte sait que la femme c'est un être fragile. Alors tu n'as pas besoin de partir prouver que tu es plus fort que elle physiquement pour mettre main sur elle, frère. Donc comme il y a les femmes qui tapent les mecs, ça ce n'est pas le but du sujet. Bro, ne jamais battre une femme. Elle te manque le respect. Elle fait ce qui ne va pas. Lorsque tu lui recadres une fois, tu vois, elle répète encore ça. C'est pour dire que ta parole ne compte pas. Elle s'en fout de toi. Bro, laisse cette femme partir. Tu n'as pas besoin de trop créer des scènes. Laisse cette femme partir parce que c'est le seul pouvoir que toi tu as dans ce couple. Le seul pouvoir que toi tu as dans ce couple, c'est de laisser cette femme partir, c'est de partir. Alors, la solution c'est de partir. Ce n'est pas de te lever, commencer à lui donner les coups de poing. Commencer à vouloir faire asseoir ton respect et ton autorité par les mains. Ça fait de toi un bolos, bro. Un homme qui a besoin des coups de poing, de donner les coups de poing à une femme pour faire asseoir son autorité et son respect. C'est un homme qui n'est pas digne de cette autorité qu'il cherche, de ce respect qu'il cherche. Parce que le respect et la soumission d'une femme doivent se donner à un homme naturellement, sans forcer, sans coup de poing. Alors, ça, ce sont les 5 choses que tu dois faire pour garder ton respect face à une femme. J'espère que la vidéo a été faite, la vidéo a été claire. Restez concentré et dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. The Machine est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo, mon gars.